Les salles de sport elles sont fermées. On va faire le cardio. On a eu une tempête de neige, mais tu vois, pour moi, les tempêtes de neige, même pour toi, qui connais pas, tu imagines le vent et tout, les machins. Mais non, non, tempête de neige, c'est light. Il fait bizarrement, quand il neigeait pas, il faisait des moins 20, des moins 19. Là maintenant, tu as la tempête de neige, et pendant la tempête de neige, même là le lendemain, là il fait 0 ou moins 2, il fait pas froid. Après tu peux te dire, ouais, moins 2 quand même c'est froid, mais c'est pas comme chez nous. Tu sais, chez nous quand il fait moins 2, il y a du vent et tout. Là il n'y a pas de vent. Et le moins 2 d'ici, si tu veux, comme s'il faisait 5 ou 6 à Marseille. Ah oui, ça va. Alors ils ont annoncé la tempête de neige. Ben, la tempête de neige c'est ça en fait. Comme cette semaine, il n'y a rien vraiment de spécial, je vais te parler des 3 achats qui, pour moi, je le mieux rentabilisé au Canada. L'achat numéro 1, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, si tu veux, tu vois le chemin où je suis là, regarde. Tu vois là, l'épaisseur de neige. Et là, tu vois le chemin. Et en fait, c'est le déneigeur. J'ai payé ça 300 $ et tout l'hiver il te déneige. Il vient 2 fois par jour. Une fois à 5 h du matin et une fois dans la journée. Des fois, il vient même 3 fois. Mais regarde. Le deuxième achat que j'ai pour moi, qui est le plus rentable pour moi que j'ai fait depuis que je suis au Canada, c'est la tente. En fait, ça, si tu veux, tu as tous les prix, tu as tous les tarots, tu as toutes les grosseurs, tu as des grandes, des petites et tout. Celle-là, je l'ai payée vraiment pas cher, 150 $ ou 200 $. Ça fait dans les 100 €, 120 €. Et normalement, tu dois payer des gens à peu près un truc comme 100 $ pour qu'ils la posent, pour qu'ils la mettent, tu vois. Moi, non, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Moumout, j'ai pris mes filles aussi, j'ai pris la visseuse, on t'a monté ça en 3 heures. Tu fermes ça. Et à l'intérieur, la voiture, elle bouge plus. Ça, c'est le deuxième achat, le plus rentable. Si tu es un daron, tu viens pour acheter une voiture et tout. Oh! Ah ouais! Mets-moi ça, mon poteau V. Et le troisième achat, le plus rentable que j'ai fait en étant ici, c'est les habits. Regarde, là tu vois une neige et tout, tu t'imagines qu'il doit faire froid. Rien, il fait à peu près 0 degré. Ici, les habits tu les achètes, c'est des moins 10, moins 30. C'est en degrés, tu vois. Ça, c'est une veste moins 30, des chaussures moins 30. Et bien, même comme ça, dans la neige, limite au pied, j'ai chaud. C'est le troisième achat le plus rentable que j'ai fait depuis que je suis ici. Bon, maintenant, on va faire l'igloo. On en est où? Hey, come here. You look like a music lover. Excuse me, senor. It is not ole ole. No, it is only one ole. Like this. Nage, Doudou! Yeah. Nage, Doudou, nage! Regarde l'épaisseur. Je sais pas si on peut appeler ça un sponsor. Parce que normalement, un sponsor, c'est une marque qui va te payer pour que tu fasses sa pub dans ta vidéo. Là, c'est pas vraiment le cas. En fait, c'est pas vraiment eux qui m'ont contacté et je me sens obligé de non. C'est moi qui les ai contactés. Ma caméra, c'est la Sony ZV-1. C'est une nouvelle caméra de chez Sony, exprès pour les vlogs et tout. Et le problème avec cette caméra, c'est que tu vois, tu as dû le voir dans mes vidéos, je suis souvent trop près. Tu vois, tu me vois trop grand. Alors eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fabriqué un objectif que tu visses, quand tu colles un truc, tu visses sur la caméra, ça s'adapte et ça t'agrandit l'angle. Ça, si tu veux, c'est l'angle standard de la caméra. Eux fabriquent ce truc, tu vois, que tu vas visser directement à la caméra. Tu vois, là, je suis comme ça en standard. Je vais te mettre ça devant pour te montrer. Regarde, tu vois. Tu vois plus de choses.
Le problème avec cette caméra, la Sony ZV-1, c'est que tu peux pas rajouter de lentilles devant. Donc, tu es obligé d'avoir cet angle-là. Mais avec ça, regarde, c'est une solution. Ça t'agrandit le truc. Alors, merci à la marque Ulanzi. Merci l'équipe. Si tu as la Sony ZV-1 et que tu es intéressé à mettre cet objectif-là, tu as un lien en description. Je sais que tu aimes bien mes discussions quand on commence à partir un peu dans les, tu sais, dans les discussions un peu aware, tu vois. On va parler d'un sujet très tabou, mais je sais déjà, je les vois déjà les commentaires dire non mais Guillaume, tu comprends, tu peux pas dire ça et tout. Ce que je vais dire là maintenant, comme dans chacune de mes vidéos, ça engage que moi, c'est ma pensée, c'est ma vision des choses. Tu as le droit d'avoir une vision différente et je la respecte. Ce que je vais dire maintenant, c'est pas oui, c'est ça la vérité, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, non. C'est ce que je pense moi. On va parler, mon poteau, de la mort. Tu sais quoi, c'est comme un thème tabou un peu, tu vois, la mort. Les gens sont là, la mort, tu vois là, déjà tu es là, oh là là, la mort. Tu vois déjà tout de suite le côté négatif de la chose. Alors que la mort, c'est pas négatif en soi, tu vois. Ça dépend de la vision que tu as du truc, mais ça fait partie de la vie. Rien n'est plus sûr que la mort. C'est-à-dire que là, tu peux prévoir tout ce que tu veux. Tu es même peut-être assis dans ton canapé et te dire, je vais me lever, je vais aller boire un verre d'eau. C'est pas sûr que tu vas y arriver. On ne sait pas la vie comme elle est. La seule chose qui est sûre et certaine, c'est qu'un jour tu vas mourir. Toi, moi, les autres, etc. Et j'ai eu cette réflexion parce que je suis passé devant un cimetière et tu sais, j'ai vu je sais pas si on dit des tombes, des tombeaux, avec des statues, des trucs qui ont dû coûter une fortune. Tu sais, des cercueils qui coûtent une fortune. Tu vois, c'est ma vision des choses. Mais à quoi bon? Et oui, mais pourquoi? Pourquoi acheter un beau cercueil de fou, une belle tombe? Tu sais quoi? C'est personnel. Après, moi, je suis quelqu'un de religieux, tu vois. Quelque religion que tu sois, je suis religieux, mais pas à ta façon à toi. De n'importe quelle religion que tu sois. N'importe laquelle. Je suis croyant religieux, mais pas à ta façon à toi. Si tu veux, moi, pour moi, ma religion est entre moi et mon créateur. Il n'y a aucun autre être humain qui va me dire comment faire, pas comment faire, tu dois faire ci, tu dois... Non, ma croyance, elle est directe. Je suis en direct, frérot. Je suis en câble Ethernet. Je suis pas en Wi-Fi. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire non mais tu dois prier comme ça, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. J'ai une relation directe avec mon créateur. Et pour moi, à l'intérieur, on a tous une âme, tu vois. Et quand tu es dans ce corps, c'est comme si tu portais un manteau. Et quand tu meurs, pour moi, ton âme, elle part ailleurs. Tu vis, il y a autre chose. Et le manteau, pour moi, c'est rien du tout. C'est pour ça que moi, le jour où je meurs, moi, je veux qu'on prenne mon corps, le jour où ça arrive, qu'on le mette dans un chiffon, on l'emballe, et on le jette ça comme ça dans un trou, on bouche, et pour la tombe, tu prends, tu sais quoi, le minimum. Une pierre, tu la poses, même pas tu graves quelque chose. Et tu sais quoi, je vais même aller plus loin, je veux pas qu'on vienne au cimetière me voir. Parce que pour moi, le corps, c'est pas moi. Je sais pas si tu vois le truc. C'est que le jour où je serai mort, je veux que personne vienne. Tu vois, qu'ils viennent devant la tombe. Ça sert à rien, je serai pas là. D'accord? Pour moi, je serai pas là. Les gens qui seront vivants à ce moment-là, c'est glauque hein, comme discussion. En fait, c'est pas glauque comme discussion. C'est pas glauque. C'est les mêmes histoires que je te répète dans chaque vidéo. C'est en fait, c'est le conditionnement qu'on te met de te faire dire que la mort est glauque. Mais la mort, c'est pas glauque. Pour moi, c'est pas glauque. Et j'aimerais que le jour où je meurs, les gens soient heureux, ils font la fête. Je veux que personne pleure. Personne pleure. Personne. Je veux que vous soyez contents pour moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de croyant. Et le jour où je meurs, je sais que je serai dans un meilleur endroit. Et qu'on pense à moi et qu'on rigole. Pas, mais je veux que personne ne pleure. C'est fou, hein? Tu vois? Tu vois, en fait, c'est pas... Tu vois, quand tu as ma vision à moi, comme je t'ai dit, il y a des gens, moi je respecte, il y a des gens qui vont dans les cimetières, aller voir les morts et tout, je respecte. Tu as le droit de faire ça. Je respecte. Moi, pour moi, je vais être avec toi, je vais voir personne. Je vais pas voir. Pour moi, le corps, si tu veux, c'est pas toi. C'est pas moi. Tu vois, je vois pas l'intérêt d'aller. Tu vois. Donc moi, les cimetières, j'y vais pas. À part si on va enterrer quelqu'un, qu'il y a tout le monde, on est entre nous, on y va, oui. Mais je vais te dire, je vais pas aller 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, aller me recueillir devant une tombe. Tu vois. Je peux me recueillir dans ma vision à moi, je peux le faire n'importe où. Je n'ai pas besoin d'être là-bas, parce que pour moi, arriver là-bas, tu vas pas m'entendre. Je sais pas si tu vois le truc.
C'est glauque, hein. Et là, c'est pas glauque. À chaque fois que je te fais des vidéos, il fait gris. Tu dois te dire, oh, mais il fait tout en gris ici. Regarde aujourd'hui. Regarde-moi ce soleil éclatant. Regarde ça. Voilà, juste pour te dire, il y a un quatrième meilleur achat que j'ai oublié de mentionner, c'est la luge. La luge, on a payé ça 5 ou 10 $. Et tu sais quoi, ça en vaut au moins 200. On se régale. La luge, ça c'est l'achat indispensable. L'équipe, je vous kiffe et je vous dis à tous, hasta way. Hey, come here. You look like a music lover. Excuse me, senor. It is not only